Voilà, la Clio 5. Bon alors bonjour à tous, comme récemment on a flingué notre voiture, la location nous a filé celle-ci. Donc je vais faire une vidéo pour vous en parler un peu de cette Clio 5 parce que vous devez l'avoir beaucoup sur vos routes. Et du coup dans cette vidéo on va analyser l'étendue de l'arnaque. Donc on va faire une présentation extérieure. Voilà, à l'intérieur je vais détailler un peu voilà le fléau, donc le moteur de cette voiture aussi. Je vais vous en parler parce que c'est vrai qu'on assiste à quelque chose d'assez voilà, répréhensible, on va dire. Et ensuite on fera une conduite où on verra un peu comment cette voiture se manie. Donc déjà à l'extérieur, on a eu de la chance, on a eu un bleu qui est vraiment pas mal, ça il faut quand même le dire. Le bleu il est beau, hein. Je vais vous la filmer sous un autre angle. Le bleu il est vraiment beau. La voiture elle doit dater de 2019, donc elle est neuve quoi, elle est sortie d'usine. Dans cette couleur bleue. Donc on a l'avant ici, les côtés. Ils ont fait un effort, ils ont essayé de faire un petit truc en mode luxe. Une barre en chrome qui n'est pas du chrome. Des jantes comme ça. Et ensuite l'arrière qui est sympa aussi. En vrai, ça il faut le dire. L'esthétique de cette voiture, c'est pas ce qu'on peut lui reprocher, bien au contraire. Même si par rapport à la Clio 4, ils ont pas fait. Ils ont pris la méthode Volkswagen, c'est-à-dire d'une phase à une autre, faire juste un restylage. Plutôt que comme par exemple une Clio 2, une Clio 3, où ils avaient tout changé. Là, ils décident de faire des trucs comme ça. Après la Clio 6, on verra ce que ça sera. Voilà, on verra ce que ça sera. Si ça sera une épave ou un truc bien. Et de ce côté. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous, de la voiture en soi. Elle ressemble beaucoup à une Clio 4, mais en plus compact, on dirait. Et ils ont repris pas mal d'éléments, et c'est un restylage quoi, c'est pas une... Voilà. Donc le fléau de cette voiture se situe là-dessous. C'est là qu'est le problème. Pourquoi? Parce que l'essentiel dans une voiture, je pense que c'est un peu le moteur, hein, parce que la voiture elle avance pas grâce à la magie du Saint-Esprit. Et moi je me suis dit, donc dans les moteurs de Clio 5, il y a diesel, essence ou hybride. Ça, c'est une essence celle-ci. Celle-ci c'est une essence. Donc il y a une plaie sur les moteurs essence. C'est le 3 cylindres 1,2 litre. Moi je me suis dit, ils ont fait quoi? Ils nous ont mis le 1,2 litre là-dessus. Eh ben non, même pas, ils ont fait encore pire. Ils ont fait pire, ils ont mis le 1 litre. Donc 1 litre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une bouteille d'eau. 1 litre, c'est pas sérieux. Je sais qu'il y a les normes européennes, mais déjà 1 litre 2, c'est une épave. Là, ils ont mis 1 litre carrément. Ils voulaient pas mettre moins encore. La prochaine fois, Clio 6, ça sera 0,2. Donc je vais ouvrir ça, je vais vous montrer. Mais 1 litre, c'est vraiment compliqué, hein. Vous verrez au niveau de la voiture, vous pouvez même pas aller sur l'autoroute celle-ci, hein. Je sais pas si vous aimez bien faire de l'autoroute, mais avec ça c'est impossible. La voiture à 130 elle convulse, on dirait que le moteur il va exploser. Donc on va ouvrir la trappe du moteur. Voilà, après on passera sur l'intérieur, hein, qui est bien aussi, hein, on peut pas se mentir. Voilà, c'est de la qualité qu'ils nous ont mis, ça s'entend. Le moteur, voilà. Dans cet essai, je pense que je vais comparer ça beaucoup à une Clio 4, parce que la Clio 4 et la Clio 3, moi je connais bien. Mais voilà, le problème où il se situe, hein, on peut le compter sur les doigts d'une main, il n'y en a que 3. Ensuite, il y a aussi un autre problème, sur les Clio 4, il y a des vérins. C'est-à-dire que les vérins, le capot il tient tout seul. Là, ils ont mis ça. Après, voilà, si tu payes la voiture 25 000 €, c'est votre problème.
Voilà, ça c'est une horreur, c'est une abomination, une monstruosité, tout ce que vous voulez. En plus c'est 1 litre. Moi je me suis dit déjà 1 litre 2 c'est peu. 1 litre, le truc il tient 40 000 km. Pas plus, la voiture elle en a 62 000, mais c'est un miracle. Ils ont dû le changer 2 fois, ils ont dû faire la crépine, la bobine. Le moteur il doit baigner dans l'huile comme les 1 litre de PureTech, ça doit être même peut-être pire je pense. Hein. Voilà, parce que les petits moteurs comme ça, ils peuvent pas prendre des tours. La voiture à 30, elle est déjà à 5000 tours. En première, c'est pas normal. Voilà. Donc le moteur, hein, machin, il y a ça, on sait même pas où. Vous voyez, en gros, normalement le vérin, enfin le truc pour mettre le moteur, il est en bas et il se fixe en haut. Là, ils ont décidé de faire l'inverse pour tout révolutionner. Il est là, donc il part d'ici, il est bloqué contre ça. Ensuite, il va en bas et en bas, ils ont mis ça, mais on sait pas ça où est-ce que c'est censé s'accrocher en fait. Parce que j'ai beau chercher depuis 1 heure en me brûlant les mains sur le capot, je trouve pas. Ce moteur, j'ai vraiment plus envie de le voir. Donc en résumé, la voiture, elle est belle d'extérieur. L'intérieur est pourri. L'intérieur, je parle de la motorisation, pas l'intérieur en plastique qu'ils nous ont mis dedans. Mais l'extérieur est très beau, ça c'est vrai. Le moteur, c'est étonnant qu'il puisse tenir plus de 30 000 km. Niveau entretien, je pense que vous devez douiller entre les vidanges, si vous les faites, les pièces à changer, machin. Vous prenez 130, voilà. Vous êtes au feu rouge, oui, aussi très important, parce que j'ai fait des feux rouges, on vous montrera dans la vidéo. Au feu rouge, la voiture, elle tremble. Donc, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose de normal, qu'au feu rouge, une voiture tremble comme si elle convulsait, car elle faisait une crise d'épilepsie. Ça, je pense que c'est pas trop normal. Alors, ensuite, l'intérieur aussi, il est bien. Comme je vous l'ai dit, hein, même si je peux paraître critiqué, vraiment, le problème principal des voitures, maintenant, c'est les moteurs aux normes européennes, qui sont des moteurs minuscules, sous prétexte qu'ils sont plus écologiques, parce qu'ils sont plus petits. Mais le fait qu'ils soient petits, ça les rend moins fiables, ça les rend plus polluants à certaines vitesses, parce que forcément tu es toujours obligé d'être haut dans les tours, ça aussi il faut en parler. Et comme ils sont hauts dans les tours, ça veut dire que la combustion se fait mal dans le moteur, parce que c'est un petit moteur qui tourne très vite et les parties polluantes du carburant sont mal, la combustion se fait mal, si vous voulez. Laissez-moi vous expliquer. Dans un moteur, il y a une combustion et il rejette des parties polluantes. Sauf que si la combustion se fait bien, les parties polluantes, il y en a moins puisque la combustion est plus complète. Mais du coup, comme là, c'est des petits moteurs qui tournent très vite, ils sont obligés de foutre des trucs comme des FAP, etc. pour empêcher la combustion. Alors qu'une voiture, plus elle consomme, moins elle pollue. Voilà l'intérieur. Maintenant, je vais vous le montrer un peu. Donc, on a les panneaux de porte. Là, ils ont fait un effort. Ils ont mis un truc moussé. En vrai, honnêtement, je pense que ça, c'est pas la première finition de la Clio, parce que sinon, ça va être vraiment compliqué. Donc, voilà. Là, ensuite, on a l'intérieur qui est très bien. Intérieur, extérieur, très bien. Cette voiture, sur le design, il n'y a rien à redire. S'il y a à dire quelque chose, c'est sur le moteur. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout. L'écran ici, tout le reste, si vous voulez, on va commencer par l'arrière, comme ce sera fait. Donc il y a le coffre. Il y a le coffre, voilà. Je sais pas ce qu'il donne, je sais pas ce qu'il vaut. Je pense que dedans on peut mettre du crin. Voilà. Donc là, on a le coffre qui est pas extrêmement grand, mais qui est suffisant pour l'utilisation de cette voiture. Cette voiture, c'est une citadine. C'est fait pour être utilisé pendant des petits trajets en ville, etc. Et le coffre, bon, je pense que c'est suffisant, hein, honnêtement. Voilà. Voilà la trappe à essence. Donc c'est une essence, celle-ci. Vu que maintenant le petit jeu des constructeurs, c'est de mettre le moins de litres possible dans le réservoir, je ne sais pas pourquoi.
Je pense que dans celui-ci, il doit y avoir à l'écho 15 litres. Il doit faire le réservoir, donc c'est plutôt pas mal. Avec ça, tu peux faire au moins 800 km. Là, on a l'arrière. Voilà, l'arrière qui est plutôt classique, mais pas mal. Je vais vous dire si c'est confortable, selon moi. Mon ressenti dessus. Honnêtement, ça va. Je dirais 7 sur 10. Je trouve ça assez confortable. Ils ont fait un petit travail dessus. Ouais, ça se sent quand même. Après, de là à faire 800 km d'affilée dedans, j'en sais rien. Mais on me dit, je fais 2 heures dedans, je pense que ça devrait aller. Voilà, là on voit mieux le cockpit de la voiture avec cette grande barre de clim qui est plutôt pas mal, hein, on peut le dire. Hein. Là, de toute façon, oui, c'est bien en soi à l'intérieur. Voilà. Là, c'est cette bonne vieille manivelle qu'on retrouve. Je sais pas combien elle coûte cette voiture dans cette finition, parce que ça m'a l'air d'être une finition plutôt pas mal quand je regarde. Mais j'espère que ça coûte pas 25 000 euros, quoi, parce que maintenant, quand je vois que pour une Clio c'est 30 000 euros, alors qu'il y a quelques années une Clio c'était même pas 15 000, c'est vrai que ça commence à faire un peu compliqué, à faire un peu cher pour ce que c'est, parce qu'une Clio c'est censé être une entrée de gamme quand même. Alors une entrée de gamme à 25 000 euros, je sais que voilà quoi. Je parle du modèle, pas de la finition. Le modèle Clio chez Renault est censé être une entrée de gamme. Ensuite, on a là la porte passager avec le siège qui est identique à celui du conducteur. La boîte de vitesse. Parlons-en aussi. Parlons-en. Parlons-en de la boîte de vitesse. Donc, il y en a 5 de vitesse. Sauf qu'à 5, à 130, vous voyez le... Voilà, à 5 à 130, on n'est pas loin des 5000 tours quand même. Donc, je pense que c'est peut-être pas le plus efficace pour faire des grands trajets. Voilà. Là, vous voyez, il y a le truc de chez Renault. Donc, Renault, ça c'est un grand truc qu'ils adorent faire. C'est qu'en gros, sur une voiture, il y a toutes ces options disponibles. Ok. Sauf que quand tu les prends pas, tu as les boutons, mais il n'y a rien dessus. Voilà, si tu appuies là, voilà, si tu appuies là, ça marche pas, il se passe rien. Parce que tu n'as pas payé pour l'option à 5000 euros. Là, on a 2 prises USB, un allume-cigare, c'est très bien. Auxiliaire, machin. Là, c'est tout ce qui concerne la clim. Donc, elle marche bien. J'ai testé, ça marche bien. Hein. Franchement, cette voiture, elle est très très bien. Elle est très très bien équipée. Très bel intérieur, très bel extérieur. Et voilà. Ensuite, la clé. Donc, avant, c'était des cartes. Maintenant, sur celle-ci, je sais pas pourquoi, c'est une clé rétractable, comme on avait sur les anciennes Clio 3, etc. C'est une clé rétractable. Donc, rétractable, ça veut dire que comme ça, vous pouvez la mettre dans votre poche. Ensuite, vous appuyez sur le truc et elle sort. Sur ma Clio 4, j'ai une carte. Donc, je sais pas pourquoi ils sont revenus à une clé. Et je sais pas pourquoi ils ont fait des cartes aussi. Mais du coup, on va la démarrer pour entendre la sonorité magnifique de ce 1 litre, parce que quand même 1 litre c'est pas rien. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a de la cylindrée là-dedans, c'est à dire qu'il y a du bruit. Voilà, on va le faire gueuler un peu. Si vous voulez, j'enlève la clim le temps de le faire bien gueuler. Voilà, il rugit, il rugit. Hein, c'est un Active Sound qu'on se le dise. Maintenant, on va étudier cet écran central qu'ils nous ont mis, qui est beau. Il est bien positionné, honnêtement. Moi, j'aime bien quand il est là. J'aime pas quand il est plus bas. Plus haut, ça me gêne pas, mais à ce niveau, c'est bien. Donc, étudions tout ça. On a la navigation, déjà, pour commencer. La navigation, c'est bien. La map, bah, j'imagine que c'est assez à jour. Voilà, le problème, voilà, c'est ça. Hein, c'est quand
Ça met un peu de temps, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Ensuite, la radio, bah, c'est la radio musique, c'est quand tu connectes ton téléphone. Téléphone, ça doit être pour téléphoner, j'imagine. Info véhicule, on va voir ce que ça raconte. Driving Eco, donc ça c'est le mode que je préfère parce que moi je conduis toujours très écologiquement. Et du coup, plus c'est écologique, plus je passe mes vitesses tôt et je suis très bas dans les tours, plus ça me plaît. Moi je suis pas quelqu'un qui roule vite. Je roule, j'ai jamais dépassé les 130. Donc score général 46 sur 100. Je pense que c'est plutôt un bon score étant donné que ma conduite est écologique. J'espère qu'ils m'ont mis des petits conseils. Ne laissez pas tourner le moteur au ralenti pour le faire chauffer. D'accord. Vérifiez la pression des pneus une fois par trimestre. Je le fais une fois par jour, donc c'est bon. Enlevez la galerie de coffre et le coffre de toit lorsque vous ne les utilisez pas. Il freine la voiture et augmente la consommation. Bon, alors déjà, pour commencer, je pense que le moteur se freine bien tout seul. Donc une galerie, c'est vrai que ça doit être pire. Mais le 1 litre tout seul, rien que tout seul, vous inquiétez pas, il se freine bien tout seul. Ne laissez pas d'objets inutiles dans la voiture. Le poids supplémentaire augmente la consommation. D'accord, ok. Donc on ne mettra pas d'objets inutiles. Ouvrez vos fenêtres en ville pour limiter l'utilisation de la clim. Voilà, donc si vous voulez faire ça. Moi généralement je mets un peu la clim à fond. Et j'ouvre quand même les fenêtres, donc c'est assez écologique. En été, sur la voie rapide ou autoroute, mettez la climatisation et fermez les fenêtres. Oui, non, c'est ce qu'on a déjà lu. Ne sais pas le mot. Ok, donc ça, c'est les conseils. Accélération, ça va. Ça va. L'accélération, c'est plutôt pas mal. Essayez d'avoir le pied plus léger. Bah, je pense que ça doit être celui d'avant parce que moi, je suis pas quelqu'un qui accélère beaucoup. Voilà, généralement je vais pas au-dessus de 270 km/h. Ensuite rapport, voilà, donc ça c'est bien, c'est-à-dire que je passe les rapports bien. Anticipation, ça feu rouge devant vous, levez le pied. Donc voilà, moi parfois au feu rouge je freine au frein à main, je mets un grand coup en l'air, je le lève à 90 degrés et la voiture du coup comme ça elle s'arrête toute seule. Pression des pneus, bah ça c'est ok, ils l'ont fait comme ça. Ensuite réglage, qu'est-ce que c'est? Aide au parking. Attendez, ça veut peut-être dire que sur ce truc on a... Non, aide au parking c'est... Parce qu'il y a un truc où la voiture elle se gare toute seule, mais je sais pas si les Clio elles l'ont. Donc je me suis dit peut-être que s'il y a ça c'est qu'elles l'ont. Aide à la conduite, qu'est-ce que ça raconte? Distance de suivi, signalisation, bon bah ok très bien. Là généralement dans tout ce qui est ça, faut tout désactiver. Voilà. Machin, configuration véhicule, qu'est-ce que c'est? Merde, qu'est-ce que c'était ce truc? Configuration véhicule, blocage des portes en roulant. Ça j'aime bien. Voilà. Ensuite essuyage, éclairage. Ah ça on peut, ça c'est bien ça. Ça je trouve ça bien. Honnêtement ça c'est pas mal qu'on puisse l'activer, le désactiver parce que je sais qu'il y en a qui adorent, il y en a qui aiment pas. Donc autant le mettre de partout et qu'on puisse le désactiver pour l'avoir. Et si on l'aime pas, on le met pas. Donc ça je trouve ça pas mal. Voilà. Et bah c'est parti pour le test routier. Je sais que vous m'entendez mal parce que j'ai dû mettre la clim parce que dedans il fait 40 degrés. Donc je vais attendre un peu pour faire le test routier sans la clim pour que vous entendiez bien ce que j'ai à raconter. Et on va essayer du coup de passer la barre des 230. Je pense qu'on peut largement y arriver sans casser le 1 litre. Là c'est l'huile. Donc à mon avis elle est bien parce que cette voiture comme on va faire la vidange 3 fois par mois, à part si l'agence de location préfère ne pas l'entretenir. Normalement ça devrait aller. 580 km avec un plan, ça me paraît honnête. Et voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Là ils ont décidé de mettre un truc aussi, donc ça c'est le SOS. Tu peux appeler les secours si jamais il y a la bague derrière toi ou que le moteur prend feu parce que t'as pas changé la crépine. On va pouvoir faire un petit test du klaxon pour voir si c'est dégueulasse ou pas. Non, c'est honnête. Eh bien, on est parti. Je vais filmer en grand angle, je pense. Pour le test routier, voilà. Ah oui, ça va être bien là, comme ça. Là, c'est parfait. Maintenant que j'ai une caméra qui fait grand angle, on va pouvoir s'en servir. Voilà. Donc, au niveau de la température, vous voyez, là, on est en novembre. C'est un petit matin. Petit matin, il fait frais et tout, donc on est bien. Voilà, grand angle, c'est parti. On va même se permettre une petite accélération si vous voulez.
Voilà. Petite accélération bien sympathique. Là, si vous voulez savoir où est-ce que je m'étais mis, j'étais à l'aéroport. On le voit derrière. Alors, voilà, j'étais à l'aéroport. Parce que pour faire les essais, j'aime bien les coins où il n'y a personne qui vient et qui pose des questions. Alors là, il y a une Polo. Ça, généralement, c'est des voitures qui tiennent bien. Même si, voilà, parfois, il y a un cylindre qui peut péter. Au bout de 300 000 km, au moins, on aura fait les 300 000. Voilà, quand tu entends le petit bruit, ça veut dire que tu es dans le vrai. Franchement, je suis étonné. J'ai cherché après la vidéo combien elle vaut cette voiture. Parce que je pense que même si l'intérieur et l'extérieur sont très bien, je pense que le prix doit être un peu démesuré. Quitte à certaines choses, quoi. Ouais, tenir la caméra et passer les vitesses, c'est pas toujours évident. Merci frangin. Voilà, donc là on a pu faire un peu une petite accélération pour que ça vous donne une idée sur une conduite normale, pas celle qu'on voit dans les pubs. Et là on se dirige tranquillement vers l'autoroute pour continuer et voir si le moteur tient les 110 ou si avant qu'on y arrive, il y a une alerte qui se met en route pour dire qu'il faut arrêter la voiture d'urgence. Ah ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, la boîte est courte, hein. Ça, je pense que ça, il faut le dire quand même. Si je passe mes rapports mal, c'est que tenir le téléphone et passer le rapport, vous comprenez bien que c'est pas la chose la plus simple à faire, quoi. Étant donné que je suis droitier en plus. Là, on va se mettre en deux. Là, il y a un mastodonte qui arrive. Là, je vais vraiment l'envoyer en enfer. Voilà, on va passer la 4 parce que sinon, je pense que le turbo, il va lâcher. Parce que oui, dans ces voitures, je pense que tout se fait au turbo, hein. 75 chevaux, au fait. Donc 75 chevaux, c'est pas énorme, hein. Moi, apparemment, dans ma Clio 4, c'est ce que j'ai. Mais pour avoir comparé ma Clio 4 et celle-ci, je pense que la mienne, elle a un peu plus que 75 chevaux. De ce que j'ai pu voir. En plus, la boîte est longue. Alors, donc là, on est en 5e. Ok, 5e à 104. Vous voyez, on en est dans les tours. Donc, ça veut dire que si vous voulez aller sur l'autobahn allemande, comme par exemple ce mastodonte qui me double, c'est pas voilà, c'est pas efficace. Peut-être que s'ils avaient mis une 6e vitesse, ça aurait été. S'ils avaient mis une boîte 6, peut-être que ça aurait été. Mais bon, ils ont voulu faire une voiture petit budget. Ils ont fait une voiture petit budget entrée de gamme, mais qui est belle, avec une très belle finition, il faut le rappeler. Cependant, au niveau des prestations, de comment tu la roules, en fait, elle est bien cette voiture, mais je pense que quand elle est garée, on dirait. Peut-être pas la meilleure alternative. Doublons tout ça.
sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette voiture. Peut-être que vous avez la même, le même modèle, peut-être un différent. Un mieux, un peut-être moins bien. Parce qu'il y a encore en dessous, il me semble, il y a le 0,9. Donc vous vous rendez compte, déjà 1 litre. 1 litre 2, déjà, c'est pas beaucoup. Déjà 1 litre 5 diesel, c'est bien. Parce que c'est un 4 cylindres, mais en termes de cylindrée, c'est pas énorme. 1 litre 5, qu'on se le dise. Quand tu regardes les Golf qui sont en 2 litres, parfois. Donc 1 litre 5 déjà c'est pas énorme. 1 litre 2 c'est pas beaucoup, c'est compliqué. 1 litre 2 sur les moteurs PureTech. 1 litre c'est encore pire. Mais alors 0,9 je sais pas ce qu'ils cherchent, je sais pas jusqu'où ils veulent aller. À un moment donné la voiture, si tu veux changer le moteur, tu mets une canette à la place et on n'en parle plus. Donc voilà. Sinon au niveau de la route, je trouve ça plutôt agréable. En vrai je pourrais faire 800 km au volant de la voiture, même si ça serait 800 km qui sera à 106 km/h, 107 maintenant, parce que ça sert à rien de chercher à aller plus vite. Si tu cherches à gagner du temps en allant à 150, la seule chose que tu vas gagner, c'est devoir aller chez Renault pour changer le moteur, le turbo, la crépine, la bobine, le filtre à huile, le filtre à gasoil, la boîte de vitesse, l'embrayage et les amortisseurs. Donc je pense que c'est pas dans ton intérêt. Voilà, je vais doubler, enfin je vais me rabattre parce qu'il y a un mec derrière moi qui est pas content. Salut. Mais elle est agréable cette voiture, elle est très agréable. Conduire, les sièges ils sont vraiment bien. Au départ je disais que c'était bien, mais j'avais pas beaucoup. Et là maintenant qu'on roule depuis 10 minutes, je commence à me dire que je suis vraiment pas mal dans ces sièges. Franchement, Renault ils ont fait un taf de malade sur beaucoup de choses sur ces voitures. Le seul truc qui est dommage, c'est le seul truc qu'ils n'ont pas pu gérer, parce que c'est l'Union Européenne avec leurs mesures écologiques qui demandent aux constructeurs de réduire la cylindrée des moteurs. Ça c'est dommage. Mais au final, ça nous donne des voitures qui sont vraiment pas fiables et chiantes quoi. Enfin niveau tout, niveau conduite, etc. Mais sinon en soi très confortable. J'imagine que la connectivité avec le téléphone aussi elle doit être pas mal. Moi je l'ai pas fait parce que comme c'est une location, j'ai aucune envie de connecter mon téléphone avec. Et voilà, tout bonnement ce qui se passe. Le petit rétro, la couleur pas mal hein. Je pense qu'on va sortir de l'autoroute pour que je vous filme un peu de conduite en ville, que vous voyez comment ça se présente. Parce que sur autoroute c'est bien, on n'a rien à faire. La voiture est au bout de sa vie. Donc on va faire un peu de conduite en ville et ensuite comme ça on pourra clôturer la vidéo. Vous auriez tout vu, intérieur, extérieur, qui sont magnifiquement bien réussis. Conduite sur autoroute qui est très bien car c'est confortable. On pourrait faire des kilomètres et des kilomètres avec. Et conduite en ville qui j'espère est bien, parce que la voiture à mon avis a été conçue pour ça vu la boîte de vitesse. Voilà, ça c'est fait. En fait, dès qu'on accélère, j'ai l'impression qu'il y a tout le souffle du turbo qui arrive direct, genre. La voiture, elle rebondit limite, c'est aberrant. Je vais me remettre derrière lui. Comme ça, les gens, s'ils veulent doubler, ils pourront. Vous entendez le petit sifflement? Je
sais pas si vous l'entendez, mais la voiture elle fait. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Je pense qu'à mon avis, c'est au niveau de la mécanique. Il y a déjà un truc qui doit être mort. Voilà, c'est dommage. Mais vu le moteur, c'est inévitable. Si quand elle s'arrête, elle fait genre. Elle donne des à-coups aussi, elle donne beaucoup d'à-coups. Ça, c'est aussi un truc que je peux dire sur la conduite en ville que j'aime pas trop. C'est qu'en fait, cette voiture, elle donne beaucoup d'à-coups, je sais pas pourquoi. Mais dès qu'on passe une vitesse, elle donne direct un à-coup. Je sais pas si ça se voit dans la vidéo, j'espère que oui, honnêtement. Genre là, vous voyez. Quand j'ai accéléré, genre elle fait. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Peut-être qu'elle est démontée, j'en sais rien. Là vous passez votre 3, vous voyez, c'est honnête quoi. Je pense que la conduite en 8 c'est pas mal, mais quand on arrive à 50, on a déjà passé 2 vitesses. Ça veut dire que vous passez tout le temps les vitesses, à part si vous la prenez en boîte auto. Là, vous voyez, je passe la deuxième. Elle a même mis un à-coup. Elle me met tout le temps des à-coups en fait. Là, je sais pas si vous entendez le bruit. Ça fait. En gros, le moteur, quand il est à l'arrêt, il est tellement petit, le 3 cylindres, qu'en fait, ça fait. Comme un petit scooter, comme un petit 50. En plus, mais ils ont mis un active sound, donc quand on accélère, on s'en rend pas compte. Mais sinon, le moteur, il fait tac 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 tac. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, la voiture, elle est un peu en train de trembler. Je pense que ça se voit un peu. La vidéo, elle doit peut-être trembler un peu. Sachez que c'est pas moi. J'ai pas encore été pris de crise de démence. Non, c'est la voiture qui tremble. Voilà. Un petit rond-point. Quand elle fait bip, ça veut dire que c'est bien. Voilà, là on a un concessionnaire Porsche si ça vous intéresse. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vais en filmer une. Je verrai s'ils me filent un Cayenne ou une Panamera ou quoi que ce soit d'autre. Peut-être qu'ils m'en fileront une. À mon avis, ce sera pas mal. Au niveau du moteur, je pense que ce sera un peu plus sympa que celle-ci. Voilà. Là, il y a le feu rouge, donc on s'arrête. Et sinon, tout va bien. J'imagine que ça doit être utile pour certains. Moi, quand j'utilise, c'est plus pour la musique. Comme ça, je vais mettre plus mon téléphone, c'est plus pratique. Mais sinon, le GPS, je m'en sers jamais parce que c'est un peu une horreur. Et voilà quoi. Mais j'ai appris que sur les nouvelles... J'ai appris que sur les nouvelles voitures Renault, par exemple les Mégane, enfin ce qu'ils appellent une Mégane alors que ce n'en est pas du tout une, c'est vraiment bien. Voilà, on va les klaxonner eux. Mais c'est vrai que juste si on roule normalement, etc., à 30 km/h tout le long, je pense que c'est vraiment bien comme petite voiture de tous les jours. Là,
Je sais pas où je peux mettre le micro pour que vous entendiez, mais vraiment, au ralenti, la voiture, elle tremble, elle fait tac, 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 tac. C'est le moteur, il a 2 doigts de lâcher. Allez. Regardez, on va klaxonner. Salut. Ah, on va pouvoir voir un truc ici, c'est si elle a l'aide au démarrage en côte. Donc moi j'ai ça sur mon autre. On va voir si elle l'a, celle-ci, l'aide au démarrage en côte, parce que ça c'est une option. Putain, elle l'a pas, merde. Ah ouais, c'est compliqué. Je sais pas si elle l'a, parce que quand j'ai commencé à faire la procédure pour démarrer, elle voulait pas avancer la voiture alors que je mettais de l'embrayage. Donc ça se trouve elle l'a pas. On va vous savez quoi, on va réessayer comme ça. On va clôturer sur une bonne note si elle l'a. Sinon c'est vraiment que c'est compliqué. On va aller à un spot où ça sera bien pour finir la vidéo. Voilà, on va essayer de faire un démarrage normal au feu, traditionnel comme n'importe qui le ferait. Ok, bon. Bruit des clignotants, je suis pas fan hein, non plus. Mais bon, ça. Allez. On s'entendait les freins. Enfin, un beau bruit. Hein. Alors, peut-être que je vous ferai une vidéo sur cette voiture POV. Donc, c'est-à-dire première personne, ça. En gros, je filme et vous voyez la vue comme si c'est vous qui conduisiez. J'ai fait ça pour ma Clio 4. Il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne. Clio 4 POV Review 1,5 litre DCI 75 chevaux. Qui est un moteur très fiable, 1,5 litre DCI. Après, c'est un diesel. Forcément, c'est pas un essence. En essence, je sais pas ce qu'il y a de maxi fiable chez Renault. Mais 1,5 litre DCI 75 chevaux, c'est une valeur sûre. Même si, à mon humble avis, et à celui de beaucoup de personnes qui ont vu la vidéo, elle les fait pas 75, elle fait plus. Alors j'en sais rien, c'est peut-être comme ça, mais le stage 1 n'est pas si loin quoi. Voilà, là vous voyez il y a une montée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter en plein milieu et on va voir si elle a l'aide au démarrage en côte, cette brave auto, cette brave voiture. Si elle l'a, tant mieux. Si elle l'a pas, bah tant pis. Hein. C'est dommage, mais bon. À part si c'est un truc qui est désactivé là-dedans. Peut-être que c'est désactivé là-dedans. Ça doit être dans aide à la conduite. Non. Configuration voiture, peut-être. Accueil extérieur, non. Accueil intérieur, plafonnier mode auto. Peut-être que c'est... Moi, j'avais pensé que c'était peut-être là-dedans, du coup. Peut-être que c'est là-dedans, j'en sais rien. Aide peut-être dans la conduite, non. Non plus, je sais pas. Je sais pas du tout. Parfait, il n'y a personne derrière nous. On va pouvoir voir si elle a le démarrage en côte. Donc le démarrage en côte, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui bloque les roues arrière et la voiture. Du coup, vous pouvez directement démarrer sans qu'elle recule si vous voulez. Donc là, on va voir. Là, j'enlève. Ouais, si elle l'a. Elle l'a, elle l'a. Elle a l'aide au démarrage en côte. Voilà, là on va l'emmener directement pour lui faire passer un stage 1. Et peut-être bientôt qu'on va filmer une 208 avec le moteur 1 litre de PureTech. Alors ça va être quelque chose parce que c'est un moteur qui est très... beaucoup de personnes en parlent.
Malheureusement pas en bien, mais que veux-tu? Ils ont décidé de mettre un 1 litre de 3 cylindres et bah forcément ce que tu gagnes d'un côté en faisant un moteur économique, tu le perds de l'autre avec la satisfaction des gens qui le conduisent et qui doivent payer l'entretien. Alors, donc on va se caler ici, je pense. Ouais, ah voilà, regardez, je vais vous montrer quelque chose, un phénomène de mode. Voilà. Magnifique, non? Celle-ci, elle est neuve, elle sort d'usine, je vous la montre. Tu sais quoi, je vais vous la présenter. À la fin de la vidéo, je vous la présente, comme ça, ce sera fait. Comme ça, je dis la conclusion. Ensuite, on va présenter ce chef-d'œuvre ambulant qui se situe jusqu'ici. Bah, comme vous voyez, elle a 5000 km et elle sort d'usine. J'essaie de vous faire entendre le bruit, mais vous l'entendez pas. Donc voilà, conclusion, intérieur-extérieur, nickel, parfait. Confort à bord, parfait. La connectivité, je pense que c'est bien. Au niveau des options, c'est bien. Au niveau des moteurs, c'est une épave. C'est vraiment dommage. Mais si vous avez la possibilité d'acheter une Clio 5 et de prendre un moteur, il y a soit le moteur hybride, je pense qu'il doit pas être dégueulasse, mais qui est la finition la plus chère. Soit sinon, moi je peux vous conseiller que le diesel 1,5 litre DCI. 75 c'est un peu light, mais si vous pouvez prendre au-dessus, prenez ça, vous serez pas déçus. Là, essence, vous prenez essence. Je sais qu'il y en a certains qui préfèrent essence, mais pour une voiture de tous les jours, parce que ça, on va pas se mentir, pour moi je suis d'accord, essence c'est mieux pour une sportive, mais ça c'est à considérer comme une voiture de tous les jours. Ça c'est une voiture que vous sortez en ville, que vous sortez pour aller faire n'importe quoi que vous ayez besoin de faire pour les trajets quotidiens. Ça sert à rien de prendre un moteur essence pour faire comme si elle était sportif, pour avoir un truc qui va casser au bout de 60 000 km. Prenez un diesel, il vous tiendra plus longtemps, ou prenez un hybride, il consommera moins et ce sera peut-être mieux pour vous, moi je pense. Voilà, donc je vais l'éteindre parce que j'en peux plus là, franchement. Je suis au bout du rouleau. Ah voilà, ça fait du bien quand ce 3 cylindres il s'arrête. Et on va faire un dernier tour. Ensuite, je vous montrerai. Voilà. Et apparemment, là, vous voyez, on a un truc pour le coffre, mais à mon avis, je vous parie que ça marche pas. Alors, j'ai appuyé et rien ne se passe. Le coffre ne s'ouvre pas. Oui, ça aussi, regardez. Vous voyez la rétro? Ça c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, on peut rien dire dessus, c'est pas mal. La voiture est bien équipée. Voilà. Et on va aller voir l'autre parce que elle vaut le détour. Voilà. Celle-ci vaut vraiment le détour. Regardez comme elle est belle. Elle est pas magnifique quand même. Il n'y a aucun entretien à prévoir dessus. Elle est neuve. Sortie de concession comme ça. Regardez, elle est même ouverte. C'est-à-dire ça. Regardez-moi cette beauté. Si elle est pas magnifique. Ils ont même foutu un... C'est quoi ça? C'est un tableau de bord? Je sais pas ce que c'est, mais elle est magnifique quand même. Voilà. Les freins, ils sont neufs. Franchement, la voiture, il n'y a rien à dire dessus. Il n'y a rien à dire. Je vois pas ce que vous souhaitez changer là-dessus. Celle-ci, vous la démarrez, vous partez avec. Hein. La calandre, elle est sublime. Les jantes aussi, les rétros, on n'en parle pas assez, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Les phares arrière aussi, c'est quelque chose, hein, parlons-en. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que donc ça, elle est toute neuve. Ça aussi. Les deux, elles datent de la même année. Elles ont le même nombre de kilomètres. J'espère que la vidéo sur cette Clio 5 1 litre SCE 75 chevaux bien équipée vous aura plu.
Et voilà, si vous avez des choses à dire en commentaire, dites-les. Si vous trouvez que la voiture est bien, dites-le. Si vous trouvez que la voiture est pas bien, dites-le. Si vous trouvez que le moteur est bien, dites-le. Si qu'il est pas bien, dites-le. Enfin voilà.